Partager l'écran. Tac. Alors, tu vois, ici, donc, c'est le notre programme hein, pour aujourd'hui. Ici, aujourd'hui, donc on est lundi 6 mai 2024. Donc, toujours avec l'atelier du français, toujours et encore. Et cette semaine, il y a un autre jour férié. Un autre jour férié. La semaine dernière, il y avait le 1er mai. Le 1er mai, la semaine dernière. Ok. Cette semaine, il y a le 8 mai 1945. C'est aussi un jour férié. Aussi. Ouais. Est-ce que, est-ce que tu sais ou peut-être est-ce que tu devines? Yes. Est-ce que tu devines pourquoi? Peut-être? Um, um, maybe je pense like World War II related. Oui, ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, c'est ça, c'est ça. Alors, la deuxième guerre mondiale. Deuxième guerre mondiale. D'accord? On dit comme ça. Oui, c'est bien, bravo. Qu'est-ce qui est arrivé? Regarde. Donc ça, c'est un journal. D'accord? Regarde la date du journal. C'est le 9 mai 1945. C'est la date. Tu vois ici? Wait, Regarde le titre de ce journal. Donc le journal dit la victoire de la liberté. Ici, il y a Paris. OK? Donc oui, c'est c'est un jour férié en France. Pourquoi? Parce qu'on commémore la fin de la Seconde Guerre mondiale, 1939-1945, en Europe, et la victoire des Alliés contre l'Allemagne nazie. Il y a des cérémonies. So we use the word just for your graduation cérémonie, tu vois. Il y a des cérémonies en souvenir des soldats tués pendant la guerre et on dépose des gerbes de fleurs sur la tombe du soldat inconnu au pied de l'Arc de Triomphe à Paris et sur les monuments aux morts pour la guerre. Alors, dans ce texte, Kylie, euh, mhm. est-ce qu'il y a des mots que tu ne comprends pas ou qui ne sont pas clairs? Est-ce que tu veux me poser des questions? Euh, je ne comprends pas le mot tuer. Ah oui, euh, on tue quelqu'un avec une arme, hein. Tuer. La personne est tuée. C'est l'action Oh, de, ouais, c'est l'action de faire mourir quelqu'un, tuer. okay. D'accord? Donc effectivement, attends, où est-ce que je pourrais écrire ça? Moi, j'écrirai après. Ouais. Des soldats tués pendant la Seconde Guerre mondiale. Et on dépose des gerbes de fleurs. Les fleurs, tu comprends, hein? Les fleurs. Oui. Alors, gerbe, c'est comme une couronne. Tu sais, une couronne. Euh, C'est comme une couronne de fleurs. Tu sais, les fleurs, elles sont les unes dans les autres. Ça fait une forme. It's a shape, la gerbe de fleurs. La tombe du soldat inconnu. Est-ce que tu as vu la tombe du soldat inconnu à Paris? je
pense que j'ai fait, ouais, Oui, tu as vu. oui, oui. Ouais, ouais, ouais. Alors, il y a l'Arc de Triomphe. Mhm. Donc, à Paris, les Champs-Élysées. Et après, tu vois l'Arc de Triomphe. Et sous l'Arc de Triomphe, il y a la tombe Euh, du soldat inconnu. Il est inconnu. On ne sait pas qui est ce soldat. On ne sait pas. hmm, Peut-être que ce soldat est français ou allemand. Je ne sais pas. hmm. Peut-être. Mais oui, c'est pour ça. C'est pour cette raison. Est-ce qu'il y a des célébrations aux États-Unis, peut-être, pour le 8 mai? Hmm, non, je Non, pense tu ne non. crois pas? Non, tu ne penses pas? Ouais. D'accord. Ça marche. Ça marche. Donc voilà, c'est un peu cette semaine. En France, les personnes qui travaillent aiment beaucoup le mois de mai Hmm. parce qu'il y a beaucoup de jours Ouais. fériés. Donc le 1er mai, le 8 mai, blablabla, blablabla. Donc c'est plutôt bien. Donc ça, c'était l'actu de la semaine. Actu, Kylie, c'est le mot pour actualité. Hmm. Actualité, tu. Quand on coupe le mot, l'actu de la semaine. So maybe you're going to see um, this short version of actualité in magazines, for instance, or on TV or on internet. Okay? L'actu equals to actualité, meaning the news of today, Okay. of the week. Alors, there's an exercise we've never ever done before. That's a dictation. I'm quite curious about it. So it's all about oral understanding, actually. It's nothing more. But that's a nice way as well to check about the spelling, to check the spelling Oh my as goodness. well. Yes, there's no pressure, obviously. Okay, no pressure. So, ce que je te propose, Kylie, c'est ici, here, d'accord, sur le document Google, tu peux écrire, d'accord, ce Mhm. que tu comprends. Il n'y a aucune pression. We don't care, okay? You just go with the flow. Actually, we only, okay, you and me, and we're just there to practice. Okay, there's no Okay. degree or whatever. It's just about practice here. Okay. Alors, euh, je vais ici, je crois que c'est la première. Je vais jouer, I'm gonna play, je vais jouer une première fois, okay, Mhm. very first time I'm gonna play. Just listen to everything once, to Okay. the flow, the pace, everything. And then I'm going to play it again, and then I'm going to stop after each sentence. D'accord? Tu es prête? Oui. Ouais. Allez, c'est parti. Je joue la dictée. Hier, les enfants ont participé à une journée
de découverte, de rugby au club de la région. Ils sont partis en bus et ils sont arrivés au club à 9 heures. Le matin, ils ont écouté les règles du sport. L'après-midi, ils ont pu pratiquer. Ils ont joué avec des sportifs du club. Ils se sont bien amusés. Ils sont revenus très fatigués, mais ils ont aimé cette journée. Ok, salut Pika, bonjour. Salut, désolée, je Salut. suis en retard. Ne t'inquiète pas, il y a beaucoup d'absents aujourd'hui et d'absentes, hein, beaucoup d'absents et d'absentes. Merci d'être présente. Euh, Avant, on a parlé avec Kylie euh, du 8 mai 1945, hein. En France, c'est un jour férié, le 8 mai. Tu sais? Tu savais? Oui, oui. You Est-ce que should tu... you should be off, hein? On the 8th of May, you should be off. Ah, yes, oui, oui. D'accord. Uh, I have 3 days off. Ah, très bien, très bien, parfait, c'est parfait ça. Alors, on expliquait avec Kylie que c'était le 8 mai 1945, on célébrait cette date. Regarde, ça c'est un journal, un vieux journal. La victoire de la liberté. Tu vois, la victoire de la liberté. Ce journal date du 9 mai 1945. Ok, donc, on a expliqué avec Kylie euh, ce qui se passe habituellement, traditionnellement en France le 8 mai. Donc, c'est un jour férié. Jour férié. Là, on faisait on a écouté un texte pour faire une dictation. That was what you just hear before. Alors, l'exercice, c'est, tu peux écrire sur le document Google. Donc ici, on va dire que la première, c'est Kylie. Ici, tac. En dessous, on a Deepika. L'objectif d'une dictée, c'est d'écrire ce que l'on entend, ce que l'on comprend. D'accord? C'est l'objectif. Mhm. Alors, je vais jouer une nouvelle fois ici. Est-ce que tout le monde est prêt? Deepika, tu es prête? Oui. Ouais, d'accord, ok. Donc tu écoutes et tu écris ce que tu comprends. C'est comme ça. C'est bon, Kylie, pour toi? Tu es prête? Oui. Allez, c'est parti. Activité 22.
Hier, les enfants ont participé à une journée de découverte de rugby. Hier, les enfants ont participé à une journée de découverte de rugby. C'est pas grave, that's okay. Vous voulez encore une fois? Once again, this sentence? Oui. Activité 22. Hier, les enfants ont participé à une journée de découverte de rugby. Hier, les enfants ont pas mal, une journée de découverte de rugby. I didn't know this sport. What kind of sport? I was trying to remember how to spell it. Alors, oh gosh, I don't even know. Rugby? Ah, Rugby. all right. Rugby. Rugby. Ouais. Participe. Donc, hier, les enfants ont. So, what is the tense that is used according? So, we are in the past, huh? Okay? We are in the Yeah. past. So, when we are in the past, until now, we've been working on the passé composé. So, on is the first part of your verb. On a. That's On. that should be avoir. So what we should have here is avoir conjugated with il or elle. This is what, sorry. This is what we should have here. On. What is the version of avoir that goes with il and elle? Sans, Something is on. missing. sans pat. Oui. Très bien. First Whoops. part. Correct. Hier, les enfants ont participé. Now we need to know what is the second part of the verb when we have the passé composé. That's the... With the accent. Yes. When we call the past participle, you know, so when you have a verb like participer that ends with the E and a R, the second word you should find is the very same, except that you would remove the R and you replace it by the E, accent aigu, like that. This is how we create the passé composé. This is the way. First part, être, avoir, conjugated present tense. Second part, what we call the past participle. That you have as well in English. You have this word as well, the past participle. Donc, hier, les enfants ont participé. Donc, hier. So, Deepika, what is the right version? The first one or the second one? First No, one or I was second one? I was just being fast. Mine is totally mess. Ah oui, d'accord, ok. As a reminder, the A, so participer à, it's like to attend to. Okay, something like that. Le A
You always have to put it after participer when you want to express to what these people attended to. And we have the accent. Why? Because it's not avoir conjugated. It's a, that's another word. À une journée, oui, c'est bien, avec un accent découverte, accent de rugby et non pas de rippi. Ça n'existe pas, le sport rippi. On continue. Allez, c'est très intéressant cet exercice. Très, très intéressant. Allez, on continue. Alors, on va recommencer un peu au début quand même. Activité 22. Hier, les enfants ont participé à une journée de découverte de rugby au club de la région. Five words. What would you... Oui, 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 oui. Oui, oui. C'est bien, bravo. Je suis d'accord. Alors, ça sera, attention, to introduce the place, that's going to be au, A-U, au club, au. You know, it's like when you say au restaurant, au, where we should, au restaurant, au musée, au restaurant, au musée, d'accord? C'est le même mot. Donc, c'est le A au club. Au club. Ça s'écrit A-U, hein, comme ça. Au club de la région. So, région is just an administrative section of the country. La région. It's like you would say the state or the district or je ne sais pas. La région. Ils sont partis en bus. 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 So we are in the past. You have to check if you use, be careful, if you use être, there's an agreement. There should be an agreement between the word number 2 and the subject. Ils sont partis. It means that parti and il should be connected in a way or another. Ils sont partis. How should we show they are highly connected? What is maybe the letter you're going to add to make this connection at the end of parti? That's the question. What is the letter in French that's usually, that is the mark of the plural? Oui, je suis d'accord avec toi, Kylie. Lipika, tu peux... Ouais, le S, c'est ça. Ils sont partis. We have a S at the end of parti because il and parti, they should agree together. Why? Because we use être here between these two. That's the reason why. It's not the case when we use avoir in that configuration. Salut Jude.
Allez, on continue. Et ils sont arrivés au club à 9 heures. Et ils sont arrivés au club à 9 heures. Et ils sont arrivés au club à 9 heures. Et ils sont arrivés au club à 9 heures. Et ils sont arrivés au club à 9 heures. Yeah, sorry. I think I did something weird. Ils sont arrivés au club à 9 heures. Alors, oui, je suis d'accord avec toi, Kylie. Ou, be careful, we have 9 hours. Ouais. The S, the plural. Ils sont arrivés au club à 9 heures. Alors, Deepika, oui, mais why do we have the extra E? Ah, no, Yes, if it's wrong. I just need the S for the plural because il, masculine. Oui, oui. Your version would have been correct if instead of il, there would be Elle. L with a S. That would have been correct. Très bien, bravo, bravo. There's an accent on the A here and A here. Why? Because it's not avoir. That's the preposition that will introduce the time. It's not the same word. To make the difference, we add an accent on the A. That's why. Bravo, mais bravo, bravo. Jude, just for your information, we're working on a dictation right now. Oui. Allez, on continue. Le matin, ils ont écouté les règles du Le sport. matin, ils ont écouté les règles du sport. Le matin, ils ont écouté les règles du sport. Le matin, ils ont écouté les règles du sport. Le matin, ils ont. So, am I saying ils ont or ils sont? Le matin, ils ont écouté les règles du sport. Ils ont. So, the way you wrote it, Kylie and Deepika, the pronunciation would be le matin, ils sont. Sont. That would be the S sound and the one I've pronounced that the Z sound. Yeah. Ils ont. So it means something. Another one, another. So il is correct. You can keep il with an S. This is something you can keep. What's wrong is we, the helping verb you have chosen. You have chosen être. It's avoir. Écouter, to listen to. It's not part of the list of the verbs that are conjugated with être. Ils ont écouté les règles du sport
Règle, there's an accent, a grave accent on the first E because that's the way I pronounce it. Règle, règle, règle. Without any accent, the pronunciation would be règle, règle, règle. That is something I cannot pronounce. So to make it easier, I add an accent from up to down. That's the accent grave. Les règles du sport. Ils ont écouté les règles du sport. Oui, mais attention. I told you that the S is popping up when we have être here, which is not the case. We have avoir. There's no S. If être is not the helping verb, there's no S at the end of écouter. If, like, ils sont arrivés, être is used, like we have here, that's why we have a S. Here, on is avoir, so no S. Ça va? C'est clair pour tout le monde, ça? C'est clair, Deepika, pour toi? Ouais? Oui. Bravo, bravo. C'est pas facile, hein? It's not easy. C'est pas facile. On continue. L'après-midi, ils ont pu pratiquer. Ils L'après-midi, ils ont pu pratiquer. L'après-midi, ils ont pu, donc ils ont pu pratiquer. 4 mots, hein? Ils ont pu pratiquer l'après-midi. Ils ont pu pratiquer. Ils ont pu pratiquer. Not too bad. Alors, la correction, c'est l'après. L'après-midi. That's the afternoon. L'après-midi. Well, for once, that's a word-by-word translation. Hein? After, après, noon, midi. Let's celebrate it. L'après-midi. Ils ont pu pratiquer. Ils ont pu pratiquer. Alors, qu'est-ce que c'est que ce pu? Any idea where does it come from? These two letter words. Pu. Une petite idée? Non? Alors, c'est le verbe pouvoir. Et c'est le participe passé. Pu. So you can keep these two together for your memorization. Pouvoir. Why do we have an E and an R at the end of pratiquer? That means practice. Because the verb is, we already have a conjugated verb before. Pouvoir is conjugated in the passé composé there. That's why pratiquer is the infinitive. And I think I already told you before, but we cannot have two times two conjugated verbs following each other. That's why the second one ends with the E and the R. Don't worry, that's the end in few seconds. But I think that's quite interesting. Allez, on continue. ont Alors, attendez. joué, pu pratiquer. Ils ont
joué avec des sportifs du club. Ils se sont bien amusés. Le matin, ils ont écouté Wait, we came back quite to les règles okay, du already done. sport. L'après-midi, ils ont pu pratiquer. Ils ont joué avec des sportifs du club. Ils ont joué avec des sportifs du club. Ils ont joué avec des sportifs du club. Ils se sont bien amusés. Ils se sont bien amusés. Ils se sont bien amusés. Alors, qu'est-ce que vous me proposez? Ils ont joué avec des sportifs, ouais, du club, c'est bien. C'est très très bien ça. Ils ont joué avec des sportifs du club, ils se sont bien amusés. Ouais, c'est pas mal. C'est ça. So, donc l'après-midi, ils ont pu pratiquer. Ils ont joué with the accent on the last E of jouer for me to know how to pronounce the E. The infinitive is jouer, to play. Jouer. Avec des sportifs. That's the plural. If it's the plural, that's going to be des sportifs. This way, des sportifs. So, the singular would be un sportif. Plural would be des sportifs. Un sportif, des sportifs. Ils se sont bien amusés. So, I agree with the way you wrote ce, Kylie. Not so much like Deepika. The ce, mm, ah, mm. That's not a C, that's a S. Ils se sont. Ah oui. That's a reflexive verb. Mhm. Maybe, I'm sure you know it. S'amuser. Oui, oui. Ouais, vous connaissez ce mot, hein, s'amuser. What's going on with a verb that is reflexive and conjugated in the past with the passé composé? Same, it's happening exactly the same that what is happening with être. The past participle and the subject should be highly connected. We have to show to the people that these two are highly connected. Yes, with S. Très, très bien. Bravo. Bravo, bravo, bravo. Ils sont revenus très fatigués, mais ils ont aimé cette journée. Ils sont revenus. Ils sont revenus très fatigués, mais ils ont aimé
cette journée. Ils sont revenus très fatigués, mais ils ont aimé cette journée. Ils sont revenus très fatigués, mais ils ont aimé cette journée. Ils sont revenus très fatigués, mais ils ont aimé, ils ont aimé cette journée. Ils ont aimé cette journée. Ils sont revenus très fatigués. So now, I will give you, let's say, 1 minute to try to spot or to think about the auxiliary you used. Is it être, avoir? If it's être, what's going on? With the two verbs you have found, because both of you found the right verbs. So now try to think about, did I use the right auxiliary? And if I did, what is happening? Ils sont revenus. Ils sont revenus très fatigués, mais ils ont, ils sont, ils ont. If the phonetic is not clear, try to remember which verbs are used with être. You can search on the internet. Huh? There's like even like if you say like French, passé composé, être, maybe you're gonna have this. You can check this way. Ils sont revenus très fatigués, mais ils ont aimé cette journée. Sont revenus, ont aimé. Oui. Oui, oui, oui. C'est bien. Alors, ils sont revenus. Yes, that's the verb to revenir. You know this verb? Revenir? To come back. Meaning that if you know how to conjugate venir, you know how to conjugate revenir. Because the re is your equivalent of back. Revenir. Repetition. Yes, revenir is used with être. So now it means that revenu and il should be connected together. They should be connected in gender and number. Now check, use the revenu you have. Is it connected in gender? Is it connected in number? Deepika, I have an extra E that I really don't need here. Yeah. The E you added would be correct if elle were the subject. Yeah. D'accord? The E is the mark of the feminine with the verbs. With the verbs, okay? Don't take my word and copy and paste it on every French word. I'm talking about the verbs right now. Ils sont revenus, oui, c'est bien, bravo, très fatigués, mais ils ont aimé, bravo, oui, aimé. We use it with avoir.
So there's no agreement between il and aimer. We use it with avoir. Cette journée. Très bien. The E with the accent aigu, Deepika, comes before the I of the word journée. D'accord? That's, you have to, Oui. you know what I mean? Yes. So why is it so? Because the very last I of journée is the mark of the feminine here. That's why. And that's usually at the very end. I think that's the end of it. Yes, that's the end. Haha. Alors, comment avez-vous trouvé cet exercice? How did you find this exercise? I'm quite curious. Qu'est-ce que vous en pensez? You can speak in English. Huh? That's not a problem. How did you find it? C'est très effective. C'est Effective. efficace. Efficace? Efficace. Ouais, c'est efficace. It means effective. Ouais, c'est efficace. Alors, maybe, did you understand something more that maybe you didn't before, or is it maybe just clearer that it was before, or how did you, what is your feedback? So I think for moi, Oui. I should practice more in writing because I make spelling mistakes a lot. And I normally write the English spellings, but in Ben French oui. it's different. Ouais. Like the E That's and S, the fatigue, and there was one more word like um, revenue. oui. Everything had E in the end, and I always add E as a English spelling. Yeah, 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 yeah. What Oui. about the passé composé and the auxiliary? Être, avoir. Do you get maybe you did a step forward understanding what is happening, what être is used. So what is happening with il and elle plural? You can understand that it's happening with, for instance, let's come back to ils se sont bien amusés. Okay, the sentence you had there. Mm. What is happening here with il is happening, for instance, with nous. Mm. It's not only about il, okay? Let's say nous sommes bien amusés. The S is there as well because it's être and it's plural, nous. Okay, I just would like you to understand that it's not only happening with il. If I'm the one who is telling this story, I'm gonna say je, then me, then suis bien amusé. There's an extra E because who's speaking there? It's Liz. But let's say that Jude is the one who is speaking. That would be je me suis bien amusé without extra E. Let's say that if the nous, it's only a bunch of women, instead of ES, I would have EES. Let's say the nous is Kylie plus Liz plus Deepika. Pardon, il faut le Deepika. We would have an extra E there. Okay, so
what is happening with être, passé composé, is happening with the reflexive verb. You don't have to think too much to say, is it être, avoir, I'm not sure. No, it's reflexive, it's être. And if it's être, it follows exactly the same pattern. Exactly. Ah, intéressant. Est-ce que vous avez des questions sur des mots, d'autres choses peut-être avec cet exercice? Non? Ça va? Ok. Short reminder, like a recap, very short. And if you are interested in, you could go before Thursday on these two links. Donc, vous pouvez regarder ces deux liens ici. Donc, ici, on parle des comparatifs et des superlatifs. Ici, il y a 4 phrases. Marie est aussi rapide que Chloé. Claire est plus rapide que Marie. 3e phrase. Claire est la plus rapide. Claire est la coureuse la plus rapide. So, I know that you have this kind of sentences in English as well. I know, I've learned them as well. Practice them. Which one is un comparatif and which one is a superlatif? I will give you just 1 minute to read again this sentence and try to get which one is comparatif and which one is superlatif. Just 1 minute. Alors, quelle phrase est un comparatif? Ou peut-être quelle phrase permet de comparer deux choses? Marie est aussi rapide que Chloé. Comparatif ou superlatif? Superlatif. Relative. Ouais, comparatif. Ouais. Pourquoi? Pourquoi c'est un comparatif? Jude, par exemple, pourquoi? According to you, selon toi, pourquoi c'est un comparatif? Parce que c'est I think for me I based on the comparison. The one is more fast than Chloe. Fast. Yeah, faster. Yeah, Yeah, faster. yes. Ouais, ouais. There is, donc, we have Marie and Chloe in the same sentence, and these two are compared with each other. All right. Donc, la deuxième phrase, c'est un comparatif ou un superlatif? Ben, we have Claire and Marie still. Aussi rapide que, plus rapide que. There's a comparison here, but it's not really the same. The first one, aussi rapide que et plus rapide que. Who understand the difference between these two? Aussi rapide que et plus rapide que. Who understand the difference between these two? The first one is saying you're as fast. Oui. You're fast like Chloe, whereas the second one is saying you're faster than Marie. Ouais, c'est ça. Okay. Aussi would be, they are equals here. Aussi. Marie est aussi, then you have the adjective. Que will introduce the person you're comparing to the first one. Plus.
plus. Claire est la plus rapide. Ah, here we go. Superlative. Claire est la coureuse la plus rapide. Ouais. Okay, so that's a short reminder. I would really, really recommend to go on this site here. That's in French, but that's quite simple. There's an exercise here with corrections are online, meaning that, look, you choose that, and then you know if it's correct, not correct. Okay, you could practice as well. Did you work on comparative and superlative before, or do you remember to work on it or not really? Mm. Non? A little bit. Un petit peu. Ouais, un Ouais. tout petit peu. Alors, if it's only a little bit, let's have a quick look on this one together. That's the example here. We're just going to focus on the example. So here we are in the comparative section. Okay, look. Marie est aussi rapide que Chloé. Kylie just said that here we are. It's like we are. They are equivalents. That's an equivalence here. Aussi plus adjective, and then the que is introducing the person. So Chloé, who is compared with Marie. Marie est moins rapide que Claire. Claire est plus rapide que Marie. So you see 3 options according to what you want to express. Donc moins, plus, aussi. On compare. Superlatif. Well, with the superlative, we're still comparing, but it's just like that's the highest degree of quality, or on the opposite, the I don't know how to say default or whatever of someone. That's the highest degree you could reach. Claire est la plus rapide. That's an option. You could use instead of plus, if you want if you want this one, you're going to say Claire est la moins rapide. Claire est la is referring to Claire. Another option would be to say Claire est la coureuse la plus rapide, the runner. Claire is the runner. La plus rapide is the fastest, oh my goodness, superlative, fastest, the fastest. Yeah, I think something like that. Chloé est la coureuse la plus lente. Lente mean slow. So here they only use this one, but you could replace plus by moins. Très bien. Maybe you knew that before. There are irregularities
meaning here, comparative and superlative are not really following the pattern we just saw before. I would say it's better to practice than to learn them by heart. It's better to practice, definitely. And the practice, if you go to this page, is just underneath. That's there. C'est à la fin. Liz, how do we pronounce the opposite of bon? Like mille? C'est quoi? Mille? Oui, ici. Mille? Ah, meilleur. Meilleur. So the I and the double L will create the sound y, the y that you have in you, for instance, you. Okay, that's the y, that's the same sound. Mais, yer, yer. Okay. It's as if you had a Y Oh. Meilleur. instead of the I and the double L. You could replace it by a Y, Oh, meilleur. meilleur. So, bon, meilleur, le meilleur. C'est le meilleur. Mauvais, pire, le pire. Pire. Mauvais, ouais, mauvais is the opposite of bon. Okay. Here is worst. You remember the hashtag last time? Ma pire honte. Ma pire honte. That's the very same word. Pire. My worst embarrassment. That was the hashtag, I think. Oh. So you see, you have exercises here. You can choose according to the structure of the sentence, which one would match here. You have the adjective grand, intéressant, froid, and then you could complete here by writing the words. Petit, bon, mauvais, cher. Cher means expensive. Joli means cute, nice. Chaud means warm or hot. And then at the very end of the exercise, you can vérifier les réponses, which means check the answer. And then you will have all the answers here. So if you have time, you could practice. And then if there's something you really, really didn't get, you can come back to me and ask me, but I don't understand why this and what is that. Or you could just tell me, I was completely lost. And it would be nice maybe to work on it next time all together. That could be as well a way. Okay, so try to go through. If you're completely lost, we can definitely work on it next time to try to make clearer things that maybe are not clear. So these two links, donc ces deux liens sont dans le document Google, ok? Donc pour relire, so to read it again, so that's the course. Pour pratiquer, to practice, these are the exercises. I think it's time for a break. You really deserve it. So it's 7:22, so let's say in 10 minutes, 23 now. So 7:30, well, in 10 minutes. I don't know why I'm just counting and everything. Non, ben on se voit dans 10 minutes, d'accord? Ok, super. Allez, on se voit dans 10 minutes.
Alors, il nous reste une demi-heure pour faire un peu pour aborder une nouvelle unité. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Pardon. Une nouvelle unité qui est consacrée à une compétence de communication qui permettrait de parler de ses souvenirs de son enfance. On va commencer par regarder des photos ici. Alors, c'est sur le Google Doc, hein. Je vais peut-être me mettre, attendez. Je vais peut-être me mettre ouais, ici. Alors, ces photos ici, euh, à quoi elles vous fait penser ces photos? Qu'est-ce que vous voyez? À quoi vous pensez quand vous regardez ces photos? Par exemple, ici, Deepika, la photo ici, cette photo, cette photo, cette photo, cette photo. Quels sont les mots que tu as dans la tête? Ouais. Alors, Euh, Kylie a levé la main. Vas-y, Kylie. il y a beaucoup de chouettes, Ouais. Des jouets? Oui, des jouets. ouais. Euh, c'est vrai, c'est vrai. Est-ce que il y a des jouets que tu as utilisés, toi, quand tu étais petite? Oui. Lesquels? Ici, celui-ci, celui-là, celui-là, celui-ci, celui-là, lesquels? Which ones did you use when you were a little Um, girl? I liked playing with the trains. Avec les trains? Ouais, les Ouais. trains. Mais les trains électriques? Électriques? Non, c'est pas, ouais, c'est pas électrique. Non, c'était juste comme ça, là. Comme ça? Ouais. Oui, oui, oui. D'accord. Moi, j'aimais bien les petites voitures. Les petites voitures aussi. Deepika, est-ce qu'il y a dans ces photos, est-ce que Uh, tu as joué avec la poupée, par exemple, ou avec l'ours en peluche, ou le train, ou alors la Game Boy, ou les Lego d'Ipika? Est-ce qu'il y a des jouets avec lesquels tu as joué quand tu étais petite? uh, j'ai joué avec the Premier, the teddy bear. This. Alors, regarde, Ah, ours en moose. peluche, Uh, ours en mhm. peluche. Le en Uh, peluche is the material. Okay, en peluche explain that you don't have the animal in your garden, but, but, but it's in your house. This is it makes clear for everyone. En peluche. Okay. Otherwise, without the en peluche, we could think that the animal is there. and D'accord.
Ouais. Tu as, Je, est-ce que, je l'ai acheté chaque semaine, everything, pour mon fils. So pour ton à la fils? maison, my home is full of these things. Ah, d'accord. Donc, Oui, chez toi, il y a beaucoup d'ours en peluche. Beaucoup, 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 oui, beaucoup. oui, oui. D'accord. Eh, toi, Deepika, quand tu étais petite, une petite fille, toi, tu jouais avec un ours en peluche plutôt, peut-être une poupée ici ou un train, une console ou alors des Lego ici avec ces Euh, briques comme ça. euh, nous jouer avec train, avec Ah Lego, oui, avec voiture. Il y a d'accord. beaucoup de voitures à la Ouais, maison. oui, oui, oui. Avec tes frères et sœurs, tu jouais? Euh, euh, pardon? Tu as des frères? Tu as des sœurs? Oh, Do you have I brother think and that you. sisters? Frères Ah, et sœurs, toi? Tu as des frères et oui, oui. sœurs? Un frère, one Un frère. younger brother. Oui. D'accord. Donc, est-ce que tu jouais avec ton frère quand tu étais petite fille? Oui, oui, Oui? oui, oui. D'accord. Donc, tu jouais au train, aux voitures. D'accord. Ok. Oui. Ok, ça marche. Jude, tu nous entends? Oui, oui, je suis là. D'accord. Et toi, avec quel jouet tu avais quand tu étais un petit garçon? Avec quoi Ouais. tu jouais? Ah oui, et moi, je n'ai pas joué comme ça parce qu'en Philippines, mon Ouais, parent, il y en a pas le argent. So, d'accord. j'ai joué Ouais, mais avec ouais, ouais, j'ai joué avec mon ami, le, d'accord. mon ami, et j'ai joué le traditionnel, le traditionnel jouet, like something in the Philippines, because we have like a lot of like games when we were kids, Ouais. like the Chinese garter, like tumbang preso. It's like a game with the street kids with uh uh Ok. kung le sport comme ça. It's like a sport. Are they kind of traditional games, like games that all the children plays when in Philippines? Yes, Or yes, okay, it's like the old games in the Philippines. that's Yeah, nice. That's very it's nice. like yeah, it's like the old games. We don't have like the consoles. We don't have like the teddy bears. What we do is we go outside of the house and we play with all the kids in the town, and then it's something like this. It's fun. It's fun in my days. It's not like we have cell phones. We don't have cell phones. We don't have anything. Just go outside and play with the other kids. We're running around the town. And Yeah, it's fun. yeah. Well, I have to admit, when I was a kid, I was doing exactly the same. Yeah. Uh, we were living in a neighborhood with other children, and this is what we were taking the bikes and just going outside, being all together in the gardens and everything. And basically, that was it. But I had all the equipment of my brother and my two sisters that were older than me. So I was playing with older games. It was fun. That was fun. Ok. Alors, ça c'était pour vous poser la question sur votre enfance. Regardez, ici, c'est une nouvelle unité. C'est un nouveau, comment dire, dans le livre, c'est une nouvelle unité. Le titre de l'unité,
s'appelle C'était le bon temps. C'était le bon temps. Alors maintenant, on peut peut-être connecter le titre avec les images ici. D'accord? On peut connecter le titre et les images. À votre avis, according to you, à votre avis, de quoi on va parler dans cette unité, dans ce nouveau chapitre du livre? Quels sont les thèmes? Quels sont les sujets dont on va parler? What are we going to talk about in this new unit, according to you, if you connect the title here to the pictures? Any idea? C'était le bon temps. Obviously, we're going to talk about the past, huh? There's something with the past here. C'était le bon temps. Like childhood, like our good memories. Yeah, I think we're going to talk about that, about like how to share our stories or memories with other people. This is the main theme of this new unit. By doing so, we will hear that's, let's say, the new things we will practice there, here. In terms of vocabulary, in terms of grammar, in terms of the skills, in terms of communication here. So how to describe, how to talk about the childhood, when we were teenagers, how to describe people, things, how to talk about the past, how to, yes, to talk about our life before. In terms of vocabulary, it's more about our environment when we were at this age. And again, to be able to describe people. I mean, physically, but I mean mentally as well. This is part of the vocabulary we will practice in this unit. And in terms of grammar, l'imparfait, past tense. We're going to practice verbs that are really, really connected to this unit. Se rappeler et se souvenir de. To remember. Se souvenir de. Et se rappeler, which means more or less the same, but we will see the differences together. And then we're gonna work on comparison as well. Est-ce que vous connaissez le... I'm sure you do. Est-ce que vous connaissez le réseau social ici? Donc ici, il y a des commentaires. Hein. Regardez, il y a commentaire de Ludivine qui met une photo. Il y a Jérémy, Mariam, il y a Gabriel, il y a Belinda. Quel est le réseau social utilisé ici par ces internautes? Vous connaissez ce réseau social? Instagram. C'est Instagram, le réseau social. Ouais. Instagram. Ouais. Qui a un compte Instagram ici? Qui a un compte? Alors moi, j'ai un compte Instagram. Bon, l'atelier du français aussi hein, a un compte Instagram. Alors, Un compte is account? Un compte. compte, un compte, compte. C'est
account, Instagram account. Count, un compte. The Account. French and the English are so similar that you're confused. It took me 5 minutes to understand account. Ah ben oui, regarde, ça s'écrit comme ça, regarde. Un compte Instagram. Account. Compte. Ah, By the way, that is the word you're going to use for the bank as well. Un compte. Par exemple, un compte bancaire. A bank account. That's the same word. Yes. Compte is the word you're going to find for like all the social media, huh? When you want to have your profile and everything. The very first thing you should do is to open an account, donc ouvrir un compte. oui. On va mieux regarder ici les publications. Par exemple, Ludivine. Deepika, est-ce que tu peux lire le commentaire de Ludivine? Donc ici, c'est une photo d'un ours en peluche. Ça, c'est la photo. Qu'est-ce que dit Ludivine? Quel est son commentaire? Je mets souvent des mots ours en peluche. 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 Mon ours en peluche. Il était doux et je dormais avec lui. Oui. Oh. Je me souviens de mon ours en peluche. Mon ours en peluche. So, Deepika, there's some connection between the possessive word and the word that is following. Mon ours. N. The N makes the pronunciation easier here. The N that comes from the mot. Je me souviens de mon ours en peluche. Il était doux et je dormais avec lui. Hashtag jouet nostalgie. Hashtag ours en peluche. Tu comprends quel est le souvenir de Ludivine? Quel est le souvenir de Ludivine ici? Mon ours en peluche. Ouais, alors ça c'est l'ours en peluche et il était doux. Ah, Il était doux. mm. Soft. It was soft. Doux. This is soft. Et je dormais avec lui. I was sleeping with it. Mm. I was sleeping. Je dormais avec lui. Oui. So the sentence number 2 is in the past. The very first sentence is in the present. Je me souviens. I remember. Il était doux. Je dormais. We are in the past this time. Kylie, est-ce que tu peux lire la deuxième, le commentaire de Belinda? Qu'est-ce que nous raconte Belinda? Qu'est-ce qu'elle dit? Oui, j'avais cette poupée. Elle s'appelait Annabelle. C'était un cadeau de ma grand-mère pour mes 5 ans. C'est bien, pour mes 5 ans. 5 ans. The S is Ouais. not pronounced at the end. Hashtag jouet nostalgie, hashtag poupée. Alors ça, c'est une poupée ici, hein? C'est le mot, poupée. C'était un cadeau de ma grand-mère pour mes 5 ans.
Donc, cette poupée, quelle est l'histoire de cette poupée? Pourquoi Annabelle? Qu'est-ce que nous raconte Annabelle ici? Quelle est son histoire de ce jouet? Quelle est l'histoire de ce jouet? C'était un cadeau de ta grand-mère. Ça, grand-mère, ça, grand-mère. Oh, sa grand-mère. Ouais, de sa grand-mère. Pour ses 5 ans, pour son anniversaire. Son anniversaire. Pour ses 5 ans. Ouais, exactement. Jude, est-ce que tu peux Oui, lire le commentaire de Jérémy? oui. Quand Tu j'étais racontes, Jérémy, euh, quand j'étais quand petit. j'étais petit, j'allais souvent chez mes cousins qui avaient un train électrique. On jouait pendant deux heures. So, there. It's difficult, there, don't you think? Oh, There. yes. Maybe if you add the Z sound, that's going to be easier. Just try. Deux heures, Des heures. deux heures, ouais, deux heures. Oui, Oh. easier. On So jouait you pendant can, des heures, oui. Quand j'étais so, petit, j'allais souvent chez mes cousins qui avaient un train électrique. On jouait pendant des heures. Hashtag jouer nostalgie, hashtag train électrique. Mariam nous parle de la Game Boy. C'est la console de jeu qui a changé ma vie. My goodness me. Je suis devenue conceptrice de jeux vidéo. Wow! Okay, something happened a little bit different with Marianne. Qui comprend? Qu'est-ce qui s'est passé pour Marianne? Donc, quand elle était petite, elle a joué avec la Game Boy. Mais, what happened next? Who understood? Je suis devenue conceptrice de jeux vidéo. What happened? Je suis devenue conceptrice de jeux vidéo. Maybe she became a game designer or like Oui, game ouais, creator. c'est ça. Exactement, c'est ça. Je suis devenue, that's the idea here. She became. Très, très bien. Bravo. Et enfin, Gabriel. Ah, I love these ones. That's my favorite, actually. Lego, I love them. Well, I used to play a lot with them, and I used to play a lot with the Playmobil as well. Do you know the Playmobil, guys? Do you know these Playmobils? Okay, I had like so many of them because of my brother and my two sisters. That was an inheritance. Like, oh, okay, you don't need any games. We have already there already for you. So I've been playing a lot with this one, but I love. Gabriel raconte que je jouais pendant des heures, you see Jude, des heures au Lego avec ma sœur. On construisait des immeubles, des gares, des villes. Aujourd'hui, mes enfants font pareil. On construisait des immeubles, buildings, des gares, stations, des villes, cities. Buildings, stations, cities. Today, my children are doing exactly the same. Ils font pareil, the same. Alors, let's recap. Let's do a recap in terms of vocabulary here. Ludivine. What is the name of Ludivine's toy? Is un ours en peluche. Un ours en peluche. Un ou l'ours en peluche. All right. Belinda,
is une poupée. Une ou la poupée. Jérémy. Name is un train, un ou le train électrique. Mariam, c'est une console. Une console, une ou la console. Et enfin, Gabriel, ce sont les Lego. Un ou le Lego. Voilà. Okay. Before ending, if there's any toy that is iconic for you, like something that was not on this page, double page, but I mean, that's the toy that even you still have at your parents' house, or maybe this toy is with you today because you just brought it with you in your when you moved from this place to another. If there's still something, and maybe that's an object that you will never you will not be able to give it to someone or to just throw it away. That is like that's a Toy Story thing. Okay, is there something like that you have? For me, I used to also really like playing with Barbies. Ah, Yeah. you still have them. You still Yeah, have them. I still have like the Barbie dream house, like the whole set and everything. Is it at your place right now? Yeah. Is at your place? Ah, nice. Alors, tu peux dire, so you're gonna use poupée and then just Barbie. Poupée Barbie. We call it this way. Ouais. I'm just looking around me. I think I have a lot of, so un ours en peluche, une ou la peluche. You can use this word, that's the generic word for everything that is soft. And then, so that could be a rabbit, that could be whatever, that could be a monster or whatever. You can call them une ou la peluche, une peluche. Well, I had a lot of them, but again, that was the inheritage of my brother and sisters. And what I have, as I told you, is the Playmobil. I love these guys. These Playmobil. Like. So many stories had with them. So I have to admit that would be difficult for me to give them someone. But well. Deepika, do you have something like that at your place? Or maybe at your parents' or family house somewhere? Something you didn't want to throw away? So I also have a lot of this la peluche, and Ouais? it's so when I was small, I always request my father whenever he go outside for business trips. So he always bring one for me. So this is still with me. We every like a gift from the parents. Is it why your son is himself surrounded by peluche? Is it the reason why? I don't know. His choices are changing as per age. So when Ah he ouais. was 1 year, he had lots of animals. The different kind of farm. I have farm animals. I have wild animals. Animals all around my house. Now it's all about cars. Ah Everywhere oui. it's cars. Ouais. Oh my.
now it's so Yeah. it's like every year the choices are changing. Ah oui, mais ça And c'est sûr. And it's not over, hein? It's not over. this one Only room the where am I sitting, it's full of toys. And I don't know where I will take them. Like, yeah. All right, all right. And Jude, do you have any objects you have since your childhood? Like you keeping you keeping it with you? Maybe you traveled with it, or it's Oh, still at your parents, or yes. I don't have toys that come from my childhood, but I do have a ring that come from my mother. It was when I okay, was a kid because my mom left us when I was like in fourth grade. So I've never okay, seen her since, and she left like a little ring for me, and it is with me everywhere I go. So yeah, that's it. okay. Yeah. And so it's with you in France right now? Yes, You yes, traveled? Ah, okay. yes. I And you made are it. you I made are it. you I wearing made. it? Yeah, I'm You wearing it always. Yeah, I wear it always. I made it Ouais. like a little necklace, and I made it a pendant. Oh So wow. yeah, I Ouais, always ouais, ouais. wear it. Ouais, c'est émouvant, hein, c'est émouvant. Yeah. Yeah, there's a lot of emotion there. Yeah. Ok, ok. Donc la prochaine fois, next time, la prochaine fois, on va continuer sur cette thématique. And you can understand that these themes, these subjects is perfect to conjugate and to talk in the past. So to conjugate in the past, to talk in the past, and to start using the imperfects. You see all these verbs here that ends the same way. Avait, what do we have? We have in the Instagram posts, we have dormait. You see, that's always the same letters, the same sounds. Elle s'appelait, same sound again. C'était here. Quand j'étais petit, same sound. J'allais, same sound. Jouais, same sound. So here, there's a pattern, and we will discover step by step which one next Thursday and next week's, obviously. Okay. Est-ce que vous avez des questions, mes chers amis? Des questions? Non? Non, ça va? Ok, ça marche. Alors, on se voit donc aujourd'hui, lundi, mardi, mercredi, dans 3 jours. On se voit dans 3 jours, ok? À la même heure, comme d'habitude. Ça marche? Oui. Bonsoir tout le monde. Bonne journée, Kylie. Et bonsoir, Jude. Bonsoir, Deepika. Et à jeudi, tout le monde. Bonsoir Alice, Bonsoir. merci beaucoup. Bonsoir, merci. Merci. Salut. Bye bye. Au revoir.